Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 27 juillet. Eh bien, rebelote, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, vos énergies pour ce jeudi. Eh bien, écoutez, on la prend. Le roi de feu. Alors, ce roi de feu, ce roi de bâton, on va parler de dévouement et de prudence. C'est quelqu'un qui inspire la confiance. On parle d'une situation sûre, stable, d'une relation amoureuse solide. On cache un petit peu ses émotions, mais ils sont bien intentionnés. Enfin, mais elles sont bien intentionnées, ces émotions. Mais lui aussi, hein, ce roi aussi. C'est aussi le charme, la séduction. C'est quelqu'un qui sait manifester son désir, qui sait imposer des choses. C'est quelqu'un qui partage son expérience, qui a de l'expérience, hein, et qui a un certain savoir et qui aime le transmettre ici. Donc, avancer en toute confiance, on parle de stabilité, même si on est un petit peu dans la discrétion, hein, mais on parle de quelque chose de solide en vue pour vous. Allez, on regarde. Je vais prendre le 77. Ça faisait longtemps. Allez, signe d'air pour ce jeudi 27. Signe d'air, jeudi 27. Signe d'air. Oh, elles ont vraiment du mal, hein, celles-ci. Jeudi 27. Alors. Alors là, on va parler de rapidité avec la Lune, hein, d'un événement qui se passe dans le mois à venir. Signe d'air, jeudi 27. Bon. Je les centre. Ouais, c'est bien comme ça. On a quoi ici? On va mettre en lumière une situation ici. On va mettre en lumière quelque chose. On va essayer d'apporter des solutions à une problématique. Alors, c'est pas... Je pense vraiment pas que ce soit une grosse problématique, mais plus quelque chose qui vous perturbe, qui perturbe votre quotidien ici. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on va essayer de trouver des solutions par rapport à quelqu'un ici qui ferme sa maison, qui ferme la porte de sa maison. Quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui veut garder un petit peu secret, un petit peu enfermé l'entrée de sa maison, mais c'est surtout imagé, hein, c'est plus son bien-être, son fort intérieur, quelqu'un qui met une certaine barrière. Hein, et on me dit que dans le mois à venir, il faut creuser. Il faut chercher, il faut s'interroger. On remet de l'ordre avec la justice. On remet de l'ordre. Donc, il y a l'idée ici, dans les jours, dans les semaines à venir, l'idée d'essayer de trouver la bonne clé pour ouvrir cette porte qui vous est fermée pour le moment. D'accord ? Il y a aussi des tracas juridiques et administratifs concernant une maison, concernant l'organisation familiale, hein, tout ce qui touche à la famille, aux enfants. Bah oui, j'ai l'enfant derrière. Ça, c'est vous, les signes d'air. Oui. Pour ceux qui avaient, oui, des petits soucis là d'équilibre avec quelqu'un de proche, hein, on va se retrouver. On se retrouve. C'est quelqu'un qui vous avait fermé les portes pendant un certain temps, ou c'est vous, hein, qui avez fermé les portes à quelqu'un pendant un petit temps, et là j'ai l'impression que les choses vont se remettre en ordre, mais il y a quelque chose qui dérange. Hein, il y a quelque chose qui dérange. Bon, j'ai la lumière, la solution. Hein, on sait où on va aller, mais on sent qu'avec la Lune, on a deux cartes de nuit, de secrets, de nuit, de choses un petit peu sombres, c'est trouble. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'instaurer un climat de confiance pour qu'on puisse s'ouvrir à quelqu'un, pour qu'on puisse mettre en place des solutions apportées. Puis la maison, c'est aussi votre sécurité intérieure, hein, votre petit jardin secret qu'on ne dévoile pas tout de suite,
En tout cas, pas tout de suite. Là, c'est un tirage quotidien. Donc, on me dit là, tout de suite, il y a un petit travail à faire. Mais tout ça, ça va se mettre en place. J'ai l'impression que oui, il y a des endroits qui vous sont fermés, qui ne sont pas accessibles, des réponses que vous n'arriverez pas à trouver là, maintenant, tout de suite, des solutions aussi. Mais on me dit, je vais couvrir cette porte fermée, il y a un départ. Oui, ça va aller. On va avancer, on va évoluer, il y a un nouveau départ ici. Vous vous dirigez vers une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, une nouvelle façon d'être, de vous comporter. Vous vous dites, ouais, c'est pas gagné, il va y avoir des complications. Vous vous dites, c'est peut-être perdu d'avance. Non, non. Il faut ici vraiment y croire et ne pas forcer ce qui ne vous est pas accessible tout de suite. Vous aurez des réponses juridiques, administratives. Il y a une décision qui sera prise ici. Cinder, oui. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut creuser, il faut chercher, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à chercher au bon endroit, faire un tri aussi par rapport aux informations que vous allez recevoir. Mais pour moi, il y a une belle évolution. Si vous avez l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas, non. Il va y avoir un petit peu de rapidité là. Tout va se décanter assez rapidement. Mais on est prudent. Il faut être malin, il faut calculer, il faut bien réfléchir. Parce que là, vous allez recevoir des informations, des aides, il y a des réponses. Après, il faut faire un tri par rapport à tout ce que vous allez obtenir. Mais ouais, je vous sens que là, on est un petit peu enfermé. C'est bloqué, on bloque. On a besoin... Alors, j'ai pas envie de dire on a besoin de temps parce que ça ressort pas vraiment dans le tirage. Mais je dirais plus, c'est pas le moment. On sent que quelque chose vous perturbe. Une connaissance qui est enfermée. Je vais couvrir une dernière carte pour vous, les Cinder, ici, en haut. Ouais, on me dit non, c'est bon, il n'y a pas de souci à se faire. Il va y avoir de l'imprévu, il y a cette notion de surprise, de déblocage assez rapide. Donc, ne perdez pas espoir, les Cinder. Il y a des choses... Alors, peut-être même aussi que vous avez des doutes par rapport à un contrat de travail, un CDI... une prolongation de contrat, ou cette notion de stabilité est posée. On me dit, pour le moment, vous n'avez aucun élément, vous ne savez pas. La connaissance est cachée, la réponse est cachée, mais on me dit que d'un coup, là, il y aura la réponse sur un bel imprévu pour vous. Ça va évoluer, ça va avancer, après une période de stagnation. Une petite carte chacun. Allez, les signes d'air pour ce jeudi. Là, vous partez pour apprendre quelque chose. Vous êtes en quête d'un savoir et vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes peut-être en formation. Donc, vous apprendrez ce qu'il faut en temps voulu. Allez, signe d'air de ce jeudi. Une carte chacun. Les Gémeaux. Les Gémeaux, 9 de bâton, ne lâchez rien. C'est la lumière au bout du tunnel. On sent que vous êtes beaucoup investi, vous avez fourni beaucoup de travail, vous êtes fatigué, épuisé, mais vous êtes encore debout. Donc, il reste encore 1 ou 2 marches à monter. Ne lâchez rien, continuez vos efforts. Après, vous avez fourni le plus gros du travail. Donc, il y a une partie du boulot, vous pouvez lâcher un peu. Mais continuez, vous y êtes presque. C'est l'aboutissement, le 9. Même si vous êtes fatigué, éreinté, on me dit que vous allez puiser dans vos dernières forces pour arriver au bout. Les balances pour ce jeudi. Les balances, le secret, la grande prêtresse. Donc effectivement, il y a l'idée de savoir, quelqu'un possède la réponse, quelqu'un a ce savoir, ça peut être vous. Donc on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on va dire, mais pour le moment on ne parle pas, pour le moment on se tait. On divulguera ça plus tard. La grande prêtresse, elle a besoin de solitude, elle a besoin de plonger dans son monde intérieur, dans son intimité, avant de dévoiler. Elle analyse, elle étudie, la grande prêtresse, avant d'entrer en action. Les Verseaux, pour ce jeudi, les Verseaux, on va parler avec 8 de coupe, d'envie d'ailleurs. Ouais, on a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose. Vous êtes en chemin pour aller chercher la 9 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est la carte du bonheur, d'un vœu exaucé. Pourquoi? Parce que là, vous êtes 8 de coupe, vous êtes dans une situation qui ne vous apporte rien au niveau émotionnel, vous avez fait le tour, vous avez besoin de changement. Vous regardez ailleurs ce qui se passe, et ailleurs, ça vous plaît. Et donc, vous allez aller ailleurs. Vous regardez à travers la fenêtre de cette maison,
Hein. La porte est fermée, c'est pas grave, il y a une fenêtre. Vous y allez et vous allez passer par la petite fenêtre pour aller chercher cette 9 de coupe. Mais là, vous avez fait le tour, donc on prépare un départ, on prépare vraiment ouais, ce départ sans qu'il y ait trop de dégâts. C'est partir au bon moment. Allez, on regarde au niveau de votre relationnel. Ici, signe d'air du jeudi. Signe d'air du jeudi. Alors, signe d'air du jeudi. Le secret. Ah ouais. Il y a quelque chose ici qui vous fait envie. Oh, dis donc, j'ai encore cette notion de départ. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vient combler des manques, qui vient combler des attentes. Vous avez envie d'en savoir davantage, d'en savoir un petit peu plus. Alors, pas forcément que sur l'intimité, ça peut être ça, hein, mais sur vos envies, vos passions, il y a quelque chose là qui vous fait envie. Je vois beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges sur les réseaux, par Internet. Quoi, vous me direz, maintenant on utilise quasiment que ça pour communiquer, mais il y a quelque chose ici qui vous... un homme plus âgé, des explications. Vous allez avoir des explications avec quelqu'un ici. Ouais. Vous allez donner des explications. On va vous donner des explications, des raisons. Peut-être les raisons d'un départ. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque. Il y a eu un manque. Ouais. Donc on a peut-être trouvé ailleurs ce qui manquait. On a trouvé ailleurs plus d'affection, plus d'amour, plus d'intimité, plus de complicité. Hein. Par rapport à une situation où quelqu'un ne pouvait pas donner. Quelqu'un ne pouvait pas donner à cette autre personne ce dont on avait besoin. Donc là, à mon avis, vous allez déjà apprendre à connaître quelqu'un. Parce que le secret, hein, pour moi, cette carte du secret, là, on me dit qu'il y a l'envie profonde d'en apprendre davantage sur quelqu'un, sur l'histoire de quelqu'un. Ok, il vous manque des infos, il y a un vide. Et ce vide-là, j'ai quelqu'un qui va vous le donner, qui va vous le combler. Parce que peut-être, j'ai l'impression que peut-être que vous fréquentiez quelqu'un d'autre avant, ou peut-être qu'on fréquente déjà quelqu'un actuellement, mais dans son couple, ça ne va pas, ça ne va plus. Il y a un manque d'attrait, un manque de fun. Et on va trouver tout ça ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Alors, je ne parle pas de tromperie ou autre, hein, ce n'est pas le message qui sort. Là, je parle plus de ce vide qu'on ressent en soi. Et l'univers a entendu vos prières, vos demandes, et va vous apporter quelqu'un ici avec qui vous allez faire des projets, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et je pense que tous les deux, vous gardez une part de secret, de mystère par rapport à l'intimité, mais par rapport aussi à cette connexion particulière que vous avez, à ce qu'on souhaite, à ses attentes, à ses désirs. Donc ouais, là, il va y avoir une mise au point avec une personne, là. Cinder. Ouais, c'est bloqué, gelé. C'est ça. Je pense qu'on va bloquer une relation, on va avoir des explications. Hein, pourquoi j'écris moins, pourquoi je ne viens plus, pourquoi je veux arrêter, pourquoi je mets une barrière. Parce que en l'état actuel, je ne suis pas comblée, je ne suis pas heureux, je n'ai pas ce que je veux, je ne sens pas la connexion, mais je l'ai trouvé ailleurs. On va peut-être aller à la pêche au renseignement, hein, tirer les vers du nez de quelqu'un. Mais en tout cas, on va avoir des réponses. Ça, c'est certain. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Il est où? Crotte alors, là. On termine. Allez, les signes d'air pour ce jeudi. En tout cas, je vous sens très connecté à quelqu'un, vraiment. Et le côté mystérieux, le côté impénétrable, insaisissable, ça vous donne envie d'aller creuser, d'aller voir ce qui se passe. On entretient un petit peu le mystère et le désir, peut-être. Hein. Les signes d'air. Peut-être aussi que les explications qu'on a eues, la discussion qu'on a eue, elles donnent envie d'en savoir davantage. Allez, les Gémeaux. Pour ce jeudi, les Gémeaux,
on a des échanges. Donc effectivement, on va beaucoup échanger, beaucoup dialoguer avec quelqu'un, on communique, on partage, on ouvre son cœur, on se dévoile. Il y a vraiment l'idée d'instaurer une forme d'équilibre, de réciprocité avec quelqu'un. Donc oui, c'est ça, on s'ouvre à quelqu'un. Hein. Si vous étiez en froid avec quelqu'un, eh bien, il y a un dialogue qui reprend. Il y a des situations qui peuvent être dénouées seulement par la parole. Les balances pour ce jeudi. Alors les balances, on parle d'une relation magnétique. Hein. J'ai quelque chose de très fort là avec quelqu'un. On se sent poussé l'un vers l'autre. C'est presque palpable. C'est merveilleux hein, ce qui se passe. Vous sentez qu'il y a une alchimie, comme si vous connaissiez depuis longtemps. C'est la personne qui vous était destinée, où elle commence à entrer dans vos énergies. En tout cas, il va y avoir quelque chose de passionnel et de captivant. Et les Verseaux, pour ce jeudi, les Verseaux. Alors, on a des doutes, beaucoup d'incertitudes, on hésite, on a peur. C'est pas forcément négatif, hein, mais je sens qu'au niveau du mental, les Verseaux, vous gambergez pas mal. Ouais, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que ce soit trop beau pour être vrai. Vous ne savez pas où va mener cette relation, vous hésitez sur la conduite à tenir, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous interrogez beaucoup. C'est qu'une impression, hein, c'est pas la réalité, c'est tout à fait normal de s'interroger. En tout cas, il va y avoir une proposition, une invitation, un moment festif, hein, une invitation que vous attendiez, une invitation amoureuse notamment. Allez, je vous souhaite un bon jeudi les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 27 juillet. Allez, rebelote, c'est reparti. Taureau, Vierge, Capricorne. On regarde pour ce mercredi. Vos petits messages. Alors, on la prend, elle s'est retournée. Chevalier de coupe, magnifique. Un chevalier de coupe, c'est la romance, c'est la drague. On tombe amoureux, on est séduit, quelqu'un vient vous offrir sa coupe, hein, donc on a envie d'en savoir davantage, c'est quelque chose de soudain, quelque chose vient faire palpiter votre cœur, vient éveiller des émotions, des sentiments, hein. C'est ne pas s'arrêter aux apparences. Voilà, on vient vous faire une offre, une proposition, quelle qu'elle soit, et ça vous réjouit au niveau émotionnel et on a envie de creuser. Donc, au-delà de moments romantiques, on parle ici d'avoir envie d'approfondir un contrat, une entente, une relation, quelle qu'elle soit. Hein. Ce qu'on voit en face, ce qui est proposé, plaît beaucoup, séduit, et donc on a envie d'approfondir. Hein. Donc des échanges très intenses aussi. Ensuite, avec le 77 pour les signes de terre, hop, oh là là, à chaque fois, hein. Signe de terre, hop, pour ce jeudi, signe de terre du jeudi. Alors, ah, il y a une belle surprise, hein. Ouh là là, la réussite, l'abondance. Il y a une belle ouverture, une belle opportunité pour vous. On a peur du manque, on a peur de ne pas être à la hauteur. Pourtant, j'ai quelque chose qui va avancer. Hein. On peut construire ici. Ouais, on peut construire. Alors, j'ai le lit, tout ce qui touche les histoires de lit, l'intimité, le repos, le calme, quelque chose de reposant aussi. Ouh, j'ai une belle invitation ici. Il y a des échanges. Ouh, oui, on est sur la même longueur d'onde. On a les mêmes projets, les mêmes envies. J'ai l'impression ici que ce contrat, cette alliance, ce partenariat, quoi que ce soit ici, c'est solide. C'est solide, c'est sain. Ok. Maintenant, c'est vrai que je ne peux pas passer à côté du message où on est prudent sur le manque, sur un vide, la peur du manque, la peur de ne pas réussir. Oui, je sens on se sent un peu, on a peur de se disperser, on a peur que ça soit perdu d'avance. Mais pourtant, vous voyez, j'ai ici une construction. Donc, ce qu'on vous propose, c'est ce qui arrive, cette belle surprise, l'effet de surprise, même si il y a des éléments qui font que
vous pourriez douter, vous pourriez vous interroger, ça pourrait générer un manque de confiance en soi, etc. Moi, on me dit, j'ai l'abondance. Hein. J'ai l'abondance, j'ai la réussite, j'ai le succès. Donc, on peut construire, on va entreprendre ici. On va entreprendre beaucoup de choses. Les signes de terre, je vais couvrir ici la problématique. Ouais, on s'interroge, on se pose beaucoup de questions. Il va falloir se positionner. Bon, j'ai la sexualité, l'intimité, l'envie, le désir. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui entre en jeu, qui motive. Hein. Il y a une très forte attraction, une très forte attirance. Moi, j'ai 3 cartes qui me parlent de ça quand même. Hein. Que ce soit une personne, que ce soit une offre, un contrat, on a envie d'y aller. On a envie d'y aller et on va avancer. Alors, je ne dis pas qu'on va construire sur du long terme. En tout cas, on va envie d'approfondir. Ça, c'est certain. Ouais. Oh là là, oui. Pour moi, il y a quelque chose de concret là. Hein. Il va y avoir pas mal de déplacements. Il va y avoir un rendez-vous. Je pense que, par exemple, si c'est dans le cadre amoureux, même si on le fait après, peut-être un premier rendez-vous qui laisse songeur. Hein, on s'interroge. C'est pas négatif du tout. Hein. Et il va y avoir un deuxième rendez-vous, un deuxième entretien d'embauche, où là, vraiment, on sera rassuré. En tout cas, c'est une chance à saisir. Ouais. C'est le repos, c'est l'évasion, c'est la tranquillité, un petit week-end qui se prépare également, un week-end très sympathique. Ouais. En tout cas, on y va, on se lance. Rassurez-vous, hein, chevalier de coupe, c'est très prometteur, hein, mine de rien. De terre. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui vous enquiquine là? Au niveau de la santé, au niveau de... Ouais, j'ai la santé. Peur de ne pas réussir, peur de... quelque chose quelque chose qui vous chiffonne. Au niveau de la santé, au niveau du physique, est-ce qu'il n'y a pas un petit bobo qui vous gêne? Mais vous voyez, j'ai la sagesse en face, donc j'ai quelqu'un qui va comprendre, qui ne jugera pas. Enfin, vous vous angoissez peut-être pour un petit truc de rien du tout. Hein. Moi, on me dit, allez-y, foncez. Allez, on continue pour ce jeudi. Les signes de terre. Signes de terre du jeudi. Alors, les taureaux. Taureau, valet de coupe, décidément. Valet de coupe, c'est l'amour, les émotions, les sentiments, juste l'envie de profiter des plaisirs simples de la vie. Hein, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. C'est le messager de l'amour. Hein, il est différent du chevalier de coupe. Lui, c'est l'amoureux. Ça, on me dit que l'amour est en chemin. L'amour arrive. Donc, plein de témoignages d'affection, faire de nouvelles connaissances. Hein. Il y a quelque chose à développer là. Ce sont de très jolies nouvelles d'amour, les taureaux. Les vierges pour ce jeudi. Les vierges, il y a des petites prises de tête là. Il y a quelque chose qui vous agace, un 5 de bâton. Ça se disperse. C'est un peu le bazar, c'est un peu le bordel, j'ai l'impression. Personne ne s'écoute, personne ne s'entend. Tout le monde se marche dessus. On a quelqu'un qui tire la couverture vers lui. Enfin, tout le monde le fait d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Chacun défend son bout de gras. On lâche pas l'affaire. Hein. On lâche pas l'affaire. Ça part un peu en sucette, les vierges, là, dans une situation ou avec d'autres personnes. Et puis, c'est le bras de fer. Hein. Et les capricornes pour ce jeudi. Capricorne, 4 de bâton parle d'engagement, de stabilité, de fête, une fête importante, quelque chose qu'on officialise, hein, on signe, on s'engage. Il y a l'idée d'être rassuré sur la solidité de quelque chose. Ensuite, on continue avec votre relationnel. Les signes de terre pour ce jeudi. Signes de terre du jeudi. Alors. Oh là là, on a des échanges très sympas. Alors moi, j'ai l'impression que après un petit temps de pause, après un petit temps d'arrêt, ici les signes de terre, on a des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un. Au niveau familial, amical. On a peut-être été en pause avec quelqu'un, ou on a peut-être mis un peu de distance à cause d'une autre personne. Quelqu'un est peut-être venu semer la zizanie. On a préféré s'éclipser quelque temps. Hein, parce que
à cause d'une situation d'une personne tierce. Moi, là, j'ai l'impression qu'il y en a des nouvelles. Hein, on a le nouvelle, le message, la discussion, ici. Et on va expliquer hein, ce qui a été blessant, ce qui a blessé. On va expliquer le pourquoi de cette pause. Pourquoi on a eu besoin d'un petit peu de temps. Bon, après, j'ai le couple. Ouais. Puis on va peut-être expliquer aussi que je suis en couple, je ne veux pas plus, ou tu l'es, je ne veux pas plus. Hein. Ça, c'est vous, les signes de terre. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Oui, pour moi, il y a l'idée d'une nouvelle personne qui arrive. Quelque chose ou quelqu'un de nouveau qui arrive. Ici, j'ai quelque chose de rapide. On me dit que c'est un début tranquille. C'est un début tranquille. Voilà, on ne se prend pas la tête, on prend ce qu'il y a. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un moment où on va peut-être très vite s'attacher, très vite tomber amoureux. Ça va arriver comme ça d'un coup. Ça arrive d'un coup. Où on a débuté une histoire, beaucoup de discussions. On s'est dit, bon allez, je ne me prends pas la tête. Voilà, c'est toujours sympa. Et là, d'un coup, on se dit, ouais, ça peut le faire. Hein, c'est vraiment quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on partage beaucoup de choses. Et puis j'ai l'amour quand même. Hein. Et pour en revenir à cette autre situation, on va peut-être avoir des explications avec cette personne-là. On reste en bon terme. Hein, on reste en bon terme, on reste en contact. En tout cas, j'ai des projets. J'ai quelque chose qui est en train de maturer, de mûrir. Voilà, il y a un projet qui va arriver. Il y a quelque chose de concret qui va arriver là. Ça se prépare. Et on termine. Allez, on termine les signes de terre du jeudi. Signes de terre du jeudi. Ouais, regardez ce qui a sauté. La bonne récolte. On me dit que vous allez pouvoir récolter quelque chose de merveilleux. Signe de terre du jeudi. Les taureaux. Les taureaux, le passé revient. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose du passé qui revient, que ce soit une personne, une situation, une discussion. Il va falloir la terminer, ce qui revient. Vous voyez, si c'est une situation qui se répète encore et encore, il va falloir gérer et dépasser tout ça. Peut-être des souvenirs qui reviennent, des bons moments que vous aviez vécu auparavant, que vous allez revivre. Donc, attendez-vous à ce que quelque chose que vous aviez déjà vécu se répète ou que quelqu'un, là, refasse surface dans votre vie. Et puis les vierges, pour ce jeudi, les vierges, vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Ouais, on parle d'une relation équilibrée, c'est fluide, vous avez les mêmes principes, les mêmes envies, les mêmes attentes. J'ai l'impression que il y a le côté équilibré qui ressort ici. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a les mêmes dispositions que vous, la personne de vos rêves, des projets communs, les rêves communs, c'est fluide. Quelque chose qui vous rend heureux, les vierges. Et les capricornes pour ce jeudi. Les capricornes, on parle de vacances, on parle de plaisir et de détente ici. Besoin de repos, hein, vous avez besoin de repos, un petit week-end en amoureux, un petit voyage aussi, ça peut être sympa. Besoin de vous retrouver, peut-être une rencontre sur le lieu de vacances, c'est possible aussi. En tout cas, on vit une relation très plaisante, on se met au vert et on veut profiter des plaisirs simples de la vie. Et puis on a en d'autres paquets l'invitation amoureuse. Donc on a une proposition intéressante. Une invitation à faire un tour, une sortie, des vacances, enfin voilà. C'est agréable. Allez, je vous souhaite un bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 27 juillet. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On y retourne. Signe d'eau du jeudi 27. On a pour vous en ce jeudi 2 d'épée. Ah. Vous avez une décision à prendre. Vous ne savez pas du tout quelle option. Vous ne savez pas. Vous êtes incapable de choisir. Là, ici, il va falloir écouter son intuition. D'accord ? Suivez votre cœur, suivez votre intuition, plutôt que d'essayer d'essayer de rendre les autres heureux. Là, il faut penser à vous. Hein, c'est une décision très égoïste, très personnelle. Ouais, j'ai l'impression que vous avez les yeux bandés. Vous n'arrivez pas à voir
Vous n'arrivez pas à voir, vous n'avez pas de vision claire, les deux sont parfaits. Et donc là, on écoute ses ressentis, on écoute son intuition, on écoute ce que son corps et son cœur dit, puisque le mental n'est pas capable de prendre une décision. C'est un petit peu le temps de pause avant la prise de décision. Vous savez qu'à un moment donné, il faudra se positionner, il faudra trancher, mais là, vous ne savez pas trop comment, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans une impasse. Dans une impasse. C'est un peu le statu quo. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits ici. Bah oui, hein, j'ai encore le chevalier d'épée, donc on est sur... les choses vont vite, hein, il y a des difficultés, il va falloir prendre des décisions rationnelles. On parle de changement soudain. Hein. Attendez-vous à pas mal d'inattendus. Examinez soigneusement vos options. Les signes d'eau ici. Allez, on continue. Signe d'eau de ce jeudi. Ce jeu-là est magnifique, mais alors pas du tout pratique à mélanger. Dommage. Signe d'eau. Alors, signe d'eau du jeudi. Signe d'eau du jeudi. Bon. Effectivement, là, il y a une dualité. Hein. Il y a une dualité. De toute façon, là, on me dit, effectivement, il y a peut-être encore un manque d'informations. Le vide, le manque, on ne sait pas. Peut-être même il y a un creux là. Il y a un creux, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir. Peut-être même... ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur. Hein. Un manque de moyens, un manque de quelque chose. Bref, je vous sens ici trouver ce qui vous manque. Trouver l'information, trouver la solution. Ok, parce que là, on est face à un conflit d'intérêts, on est face à une grosse dualité. Hein. C'est chaotique, il y a quelque chose ici de compliqué. Et pour moi, la réponse en plus, la réponse, elle est devant vous. Elle est à côté de vous. Vous l'avez la réponse, vous l'avez la solution. Sauf que vous ne voulez pas la voir. Je pense, les signes d'eau, que vous niez une évidence. Ok. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, là, vous allez trancher. La suite, elle est merveilleuse. La suite est très bonne pour vous. Ok. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il va y avoir une jolie surprise. Ouais, il y a une évolution. Il y a un chemin qui vous est ouvert ici. Il y a un chemin qui vous est ouvert. Donc, on n'a pas peur. N'ayez pas peur du manque. N'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur. Si vous avez un choix à faire, effectivement, vous arriverez à trancher. Alors, on ne me dit pas quoi. Évidemment, ça, c'est propre à chacun. Mais à un moment donné, la solution arrivera. Vous serez obligé, à un moment donné, de sortir de ce conflit. Et il y a l'abondance, il y a la réussite pour vous. Donc, si vous avez peur, si vous angoissez, si vous doutez, etc., c'est devant vous. Le bonheur est devant vous. Il est à côté de vous. On sent là, vous avez peur des résultats, vous avez peur des conséquences. On sent que aussi la décision que vous allez prendre, elle peut générer des critiques, des ennuis. Vous avez peut-être peur des ennuis. Hein. Bon, n'ayez pas peur de la suite. Oh, vous posez beaucoup. Vous êtes dans le mental, hein, les signes d'eau en ce jeudi. Vous êtes dans le mental. Ne vous voilez pas la face. Ne niez pas une évidence. Vous allez de toute façon, à un moment donné, devoir trancher. J'ai la maison, l'enfant, les projets. Écoutez bien. Mais oui, moi, quelque chose. On vous donne la réponse. Elle est devant vous. Vous ne la voyez pas, vous ne l'entendez pas. Et pour moi, là, il va y avoir une ultime discussion, une ultime interaction où quelqu'un va vous dire, et ça va vous pousser à trancher. Ok. Là, la porte que vous vous apprêtez à ouvrir, à pousser les signes d'eau, elle va changer votre vie.
la suite est bien meilleure. Donc, n'ayez pas peur, n'angoissez pas. Hein? Regardez-moi ces jolies cartes. On continue. Signe d'eau pour ce jeudi, une carte chacun. Signe d'eau du jeudi. Signe d'eau du jeudi. Alors, les cancers. Les cancers, la reine de coupe parle d'amour, d'émotion, de gentillesse, de bienveillance. La reine de coupe, elle fait du monde un endroit meilleur. Donc, ça peut être quelqu'un de très important pour vous, les cancers, qui est peut-être au centre de cette prise de décision. Hein. Mais la reine de coupe, c'est la meilleure amie, c'est la maman idéale, c'est la femme parfaite, c'est celle qui aime tout le monde, elle est dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la douceur. Vous incarnez ces couples-là. Vous incarnez autant l'amour que la tristesse, mais vous êtes la douceur incarnée. C'est embrasser le monde et vraiment apporter de l'amour à tout le monde. Les scorpions, pour ce jeudi, le monde, vous avez fini un parcours, ça y est, vous êtes arrivés au bout. C'est l'accomplissement, le monde. Fin d'une histoire, fin d'un contrat, fin d'un cycle, fin d'un raisonnement, que sais-je, c'est propre à chacun. Mais là, ce qui vous attend, c'est Byzance. Ce qui vous attend, c'est le pompon. C'est pour vous, c'est mérité. Donc profitez, profitez, profitez. C'est la gloire, la réussite. Vous êtes sur le devant de la scène. C'est l'accomplissement total. Donc il y a une belle récompense pour vous, les scorpions. Et c'est mérité. Et puis, les poissons, pour ce jeudi, 8 de coups parle d'un départ. Voilà, un départ. Là où on est, ça ne vous rapporte plus rien. Au niveau des émotions, vous avez fait le tour. Il n'y a plus rien à en tirer. Plus rien à en tirer. C'est vide. Il y a une expression qui dit la coupe est pleine. Là, les coupes sont vides. Donc, on s'en va. On part chercher la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte du bonheur, d'un vœu exaucé. Mais là, clairement, non. Donc, on se prépare à partir. Partir au bon moment, sans faire de dégâts. S'assurer qu'il n'y ait pas trop de dommages collatéraux. Mais clairement, là, vous voyez, vous suivez le cours de la rivière, de vos émotions. Voilà, c'est l'eau qui coule sous les ponts. On trace, on suit sa route. Ensuite, on continue. Le relationnel. Il est là. Pour les signes d'eau de ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Oh, il y a du concret là avec quelqu'un. On parle avenir. On parle de projet. Signe d'eau pour ce jeudi. Vous voyez, là, il y a une nouvelle journée. Un nouvel épisode qui commence pour vous, les signes d'eau. Pourquoi j'ai ce retour là? Quelqu'un qui tente de revenir, quelqu'un qui va venir frapper à votre porte là. C'est pas forcément un ex, attention. Attention. Peut-être remettre une discussion sur le tapis. On va venir, on va reprendre un sujet de discussion, on retourne voir quelqu'un. Il y a l'idée de revenir. Il y a un goût de j'aime bien, j'y retourne. Voilà, c'est ça. J'aime bien, j'y retourne, j'ai envie de retourner, de réessayer. Et donc, ouais, pour moi, là, la rencontre, on parle de vous, ouais, il y a une belle réussite. Ouais. Quelqu'un parle de vous, vous parlez de quelqu'un à d'autres personnes. J'ai l'impression que... Dis donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui tente de revenir dans votre vie parce que vous avez peut-être trouvé quelqu'un? Vous êtes bien dans votre vie. C'est toujours comme ça. Quand on est bien, quand on a tourné une page, on est guéri, hop, l'autre il revient. Bah non, reste tout est, quoi, te fatigue pas. Voilà. Donc oui, pour moi, là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Et on en parle de cette nouveauté. On en parle. On en parle à d'autres. Et puis, comment on dit ça j'ai une expression, mais je ne veux pas la dire parce que ça ne se dit plus maintenant. Crotte alors. Bon, ça me reviendra, c'est le bouche à oreille. Donc, il y a l'idée
tiens, on m'a dit ça, j'ai entendu ça, tiens, tu sais pas, lui, machin, maintenant tout va bien, elle a rencontré quelqu'un, et donc hop, ouais, voilà, on revient, mais non, non. Pour moi, là, cette personne qui tente de revenir, de reprendre contact, c'est fini, terminé. Parce qu'il y a la nouveauté, parce qu'il y a autre chose. Pas forcément parce qu'il y a quelqu'un d'autre, mais parce qu'on est bien dans ses baskets, on avance. Et donc aussi, là, il y a une rencontre. Hein. Donc comme je vous disais, on vient peut-être de rencontrer quelqu'un et on est content et on en parle aux autres. On le dit, on ne le cache pas. Il va y avoir un déplacement. Hein. Ouais, il va y avoir un déplacement. Quelqu'un fait le déplacement pour venir. Il y a une belle surprise. Hein. Les signes d'eau. Ah ouais, l'enfant, la famille. C'est ça. On va dire aux autres, on va dire à ses amis, à ses proches, j'ai rencontré quelqu'un, ou tiens, j'ai rencontré, même là, pas forcément en amour, hein, mais même en amitié, tiens, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, cette personne-là est merveilleuse, elle fait ça. Voilà. On fait connaître aux autres les intentions de quelqu'un. On fait connaître aux autres cette nouvelle amitié qui est en train de se tisser. On ne garde pas pour soi. C'est ça qui est à retenir. On ne garde pas pour soi cette information, cette rencontre. Et il va y avoir le petit bouche à oreille. Et c'est peut-être là que quelqu'un risque de revenir. Mais pas forcément, comme je vous disais. Il y a le truc où on se dit, oh, ça j'aime bien, j'y retourne. J'ai envie de retenter. Allez, on termine les signes d'eau pour ce jeudi. Les cancers. Les cancers pour ce jeudi, alors que pas du tout. Hein. Les cancers, oser se lancer. Alors, on ose, on se lance, on passe à l'action. Hein, les cancers, on y va. Il faut faire le premier pas, il faut tenter quelque chose. Advienne que pourra, hein, moi j'ai envie de dire. Mais on n'a rien sans rien. Donc, on ne peut pas savoir si on n'essaie pas. Quelque chose va changer. Hein. Si ça stagnait, quelqu'un va prendre une initiative. Quelque chose va se concrétiser. On va déclarer sa flamme peut-être. Les scorpions, pour ce jeudi. Les scorpions, il y a pas mal d'empêchements. Il y a un frein, il y a un blocage. Vos actions sont limitées. Vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaitez. Alors, ça peut être à cause du travail, ça peut être à cause d'un petit bobo passager, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, ça ne bouge pas pour le moment, ça n'évolue pas. On vous demande d'être un petit peu patient, hein, les scorpions. Même si vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le moment, ça va évoluer. Ok. Et puis, les poissons pour ce jeudi, on va parler d'engagement stable, de solidité, de contrat. Hein. On veut construire, on dit oui, voilà, on dit oui, je le veux. Vous vous dirigez vers une rencontre stable. Il n'y a plus de doute, plus d'interrogation. Hein. On est sûr, on va passer un cap important. Allez, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 27 juillet. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, on y va. Les signes de feu de ce jeudi 27. Vous avez pour ce jeudi, les amis, 9 de bâton. Protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêts, c'est la lumière au bout du tunnel, hein, cette carte-là. Donc on sent que vous êtes fatigué, épuisé, éreinté, mais vous y êtes presque, encore un petit effort. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, hein, les amis. Vous pouvez vous relâcher un peu la pression, vous pouvez la relâcher un peu, hein, parce que vous y êtes presque, mais puisez dans vos dernières forces pour monter cette dernière marche. Allez, on continue. Signe de feu de ce jeudi. Signe de feu du jeudi.
Bon, les signes de feu. Quelque chose s'arrête là. Hein, j'ai quelque chose qui prend fin ici. Quelque chose qui est définitivement terminé. D'accord? Cette carte-là, c'est vraiment la mort. La mort, la transformation, la renaissance. Donc, vous êtes en train de changer quelque chose. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est difficile. Ok? Vous avez besoin... J'ai l'impression que pour le moment, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Vous voyez, j'ai cette petite pause là, cette petite coupure momentanée. C'est de courte durée, cette coupure. Vous avez peut-être besoin de faire une pause pour comprendre où vous en êtes, parce que je sens que là, il y a le petit moral en dents de scie, il y a un petit découragement, d'accord? Mais vous voyez, j'ai deux cartes qui me parlent de nouvelle aventure, de vivre une nouvelle expérience. Donc, prenez un temps de recul, les amis, prenez de la hauteur pour analyser ce qui se passe. Hein, parce que là, j'ai l'impression que vos émotions vous empêchent d'y voir clair. Mais on a de toute façon quelque chose qui est fini. Fini, alors, bien sûr, ce qui se termine, le couperet qui tombe là, ça vous sonne un peu. Hein, vous êtes un peu hagard, vous ne comprenez pas. Mais il va falloir se ressaisir, d'accord? Parce que vous avez une nouvelle aventure à prendre, à commencer. Il va falloir continuer votre chemin ici. Donc, octroyez-vous un petit temps de pause, de réflexion, hein, mais il va falloir, ne faudra pas rester trop longtemps dans cet état où vous cogitez. Les signes de feu. Ouais, il va falloir construire, entreprendre. Vous voyez, vous avez un changement de direction ici. Vous avez un changement de direction. Vous y verrez plus clair. Là, pour le moment, vous ne savez pas trop, hein, c'est normal, mais vous êtes en train d'évoluer spirituellement, professionnellement, que sais-je, vous êtes en train d'avancer. Hein. Là, vous êtes un peu sonné, je le sens. Vous allez peut-être arrêter votre boulot, en trouver un autre, arrêter une relation pour, ou en commencer une autre, ou en tout cas emprunter un chemin beaucoup plus tranquille. Hein. Mais il va falloir entrer en action. Vous ne pouvez pas rester plus longtemps dans cet état-là. Vous n'y voyez pas clair pour le moment, ouais, vous ne comprenez pas trop. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Il va y avoir, il va y avoir une opportunité de travail, une opportunité de contrat, de signature, d'engagement. Ok. Donc oui, c'est pour ça que vous ne savez pas, vous êtes un peu paumé. Ça, c'est l'énergie du jour. Hein. Donc, c'est pas sur plusieurs semaines. Hein. Là, c'est dans les jours à venir. Hein. Donc, on accuse le coup. Et puis après, on se prépare pour la suite. Hein. De feu. Ouais. Il y a un manque. J'ai l'impression que là où vous êtes, ou la personne avec qui vous êtes, là, il y a un manque d'enthousiasme, un manque d'engouement, manque d'attrait. On n'a plus envie, il n'y a plus de connexion. Enfin bref, là c'est vide, on a fait le tour. Hein. Faut passer à autre chose. Ensuite, les signes de feu pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Vous êtes en train de cadrer les choses. Les béliers. Les béliers, oui, 5 d'épée. Hein, la partie est finie. La partie est finie. N'espérez plus rejouer. Hein, c'est fini, terminé. Il y a un perdant, il y a un gagnant. Bon. Il y a eu une lourde bataille. Hein. Il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes. Le ciel s'éclaircit. Vous voyez, le ciel est en train de s'éclaircir. Il est éclairci, il est plus clair ailleurs, loin. Donc ne restez pas là où vous êtes. Hein, partez. Voguez vers de nouvelles contrées, de nouvelles aventures. Mais là, il y a un bateau qui va venir vous chercher. Hein. Il y a un bateau qui va venir vous chercher pour fuir cette scène de guerre. Les lions pour ce jeudi, 5 de pentacles, vous. Donc vous, il y a un manque. Hein. Un manque matériel, financier. Vous êtes peut-être dans une période de chômage, de disette. La peur du manque, hein, le manque de quelqu'un. Vous ne vous sentez pas forcément à l'aise dans votre situation. Hein. C'est... ouais. On est en demande de quelque chose. Vous aurez, hein, on va vous donner. Mais là, c'est vrai que vous êtes trop concentré sur ce que vous n'avez pas, sur le peu qui vous reste, plutôt que de regarder à côté ce qu'il y a, ce qui est présent pour vous. Et puis, les sagittaires. Donc, les sagittaires, vous, 8 de pentacle, vous allez au charbon. Hein. Vous bossez,
Vous ne comptez pas vos heures, vous êtes très occupé. Vous êtes en train de graduer. Il y a une graduation ici. Donc, on gravit les échelons, on passe à un niveau supérieur, peut-être même passage en retraite, que sais-je. En tout cas, vous les Sagittaires, vous ne vous reposez pas sur vos lauriers. Hein. Vous tapez dedans, comme on dit. Vous êtes productif. Allez, on termine avec votre relationnel. Alors, tout le monde ne travaille pas, évidemment, vous l'aurez compris. Pour vous, les Sagittaires, ça peut être aussi une journée très occupée. Vous serez très occupé au four et au moulin. On parle d'être très actif. Allez, signe de feu pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Alors, les amis, moi j'ai l'impression ici, vous avez des personnes autour de vous, des connaissances familiales, professionnelles ou autres, qui vont parler de vous. On parle de vous. Ouais, ou on a parlé de vous, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une rencontre par le biais du travail, une rencontre déterminante grâce aux bouches à oreille, grâce à ce qu'on dit de vous. On parle de vous. Ouais, on parle de vous. On va peut-être même venir demander des renseignements sur vous. Hein, c'est tout à fait possible. Vous ne laissez pas quelqu'un indifférent et on a envie d'en savoir davantage. Il y a le succès. Dites donc, les signes de feu. Oh là là, oui, la rencontre amoureuse et le secret. Donc ouais, à mon avis, là, il y a quelqu'un qui a des vues sur vous. Quelqu'un qui vient demander des renseignements. Ou c'est vous qui le faites, hein, peu importe. Mais en tout cas, j'ai une belle réussite. Il y a de la magie dans l'air. La magie opère, là. Vous ne vous y attendiez pas, ou plus. Voilà. Vous ne l'aviez pas remarqué, mais en tout cas, cette personne vous a remarqué. Et là, il se passe quelque chose. Donc, on essaye de récolter des renseignements. Rivalité. Oui, parce que vous êtes peut-être en train de gérer une rupture, une séparation, les signes de feu. Peut-être parce que vous n'êtes pas du tout... bon, voilà, ça arrive, hein, parfois on voit rien. Mais non, là, j'ai quelque chose qui se prépare. Donc, attendez-vous à une surprise, les signes de feu. Et on termine. Allez, signe de feu du jeudi. Signe de feu du jeudi. Les béliers, attention, vous avez de l'hypocrisie autour de vous. Ouais, manipulation, mensonge, fourberie, quelqu'un n'est pas très honnête. Hein. Voilà, quelqu'un vous ment, ou alors c'est peut-être vous aussi. Hein. C'est peut-être vous qui allez devoir vous adapter à quelqu'un, vous adapter à une situation, ne pas tout dire. Gardez certaines informations pour vous, d'accord, si c'est le cas. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Parce qu'on pourrait répéter ce que vous confiez. Les lions pour ce jeudi. Eh ben oui, alors les lions, la solitude. Dis donc, quelqu'un a besoin de calme, de quiétude, quelqu'un a besoin de se retrouver seul pour faire le point, pour réfléchir. C'est pas dramatique, hein, voilà, ça arrive. Il y a des moments où on a envie de se retrouver seul, mais on a besoin de temps pour avancer, pour faire évoluer une relation ici. On a quelque chose de difficile, mais c'est une solitude choisie qui va apporter la quiétude. Pour ça, ici, hein, j'ai peut-être quelqu'un, je vous disais, j'ai quelqu'un qui est peut-être en train de se séparer, quelqu'un qui met de la distance, qui n'est peut-être pas encore disponible. Mais en tout cas, il y a l'opportunité. Et puis les Sagittaires, on va parler d'une distance, amis Sagittaires. Une distance à parcourir avec quelqu'un. Voilà, vous êtes peut-être loin de quelqu'un momentanément. Vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un. On parle d'un voyage, hein, une distance géographique, ou alors même on instaure une distance avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on s'éloigne de quelqu'un, d'une situation, pour se rapprocher d'autre chose. Je vous souhaite un bon jeudi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.